Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux où on n'a parfois l'impression de contrôler totalement la situation. On observe la table, on collecte des informations, on prend des décisions réfléchies et on progresse vers son objectif. Et puis il y a des jeux comme Horror à Arkham, Lovecraft Letter. Des jeux où plus on approche de la vérité, plus le danger grandit. Car ici, les informations que vous récoltez ne sont peut-être pas faites pour être découvertes. Chaque indice peut vous rapprocher de la résolution d'un mystère, mais il peut aussi vous exposer à des connaissances interdites qui font basculer votre esprit. Autour de la table, cela crée une ambiance assez unique. Au début d'une manche, tout le monde essaie de rester prudent. On observe les cartes qui sortent, on tente de comprendre ce que les autres joueurs peuvent avoir en main, et on cherche à accumuler assez d'informations pour prendre les bonnes décisions. Puis progressivement, les cartes Otherworld apparaissent, et certains joueurs sombrent alors dans la folie. Et à partir de ce moment-là, toute la dynamique de la partie change. Les effets deviennent plus puissants, les prises de risque plus importantes, et chaque nouveau tour peut devenir le dernier. On se retrouve constamment à devoir choisir entre la sécurité ou davantage de pouvoir. C'est d'ailleurs ce que j'ai particulièrement apprécié dans le jeu. Sous ces règles extrêmement simples se trouve une expérience qui repose beaucoup sur la lecture de l'adversaire, la déduction, le bluff léger ainsi que la prise de risque. Plus on cherche à exploiter les forces de la folie, plus on augmente nos chances de disparaître au pire moment de la manche. On retrouve ici la création de Seiji Kanai adaptée dans l'univers d'Horror à Arkham et édité par Zeman Games. On est sur un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 à 50 minutes, selon le nombre de participants et le déroulement des manches. Un titre très accessible dans son fonctionnement. On pioche une carte, on joue, on applique son effet. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, les informations qui circulent autour de la table, les effets des cartes et les différents états, créent une tension constante qui accompagne toute la partie. Et ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est que cette mécanique de folie n'est pas juste là pour l'illustration du thème. Elle influence directement les décisions que l'on prend. Plus on veut les effets puissants du jeu, plus on accepte de s'approcher du point de rupture. Alors, si vous êtes prêt à suivre des indices que vous n'auriez jamais dû découvrir, à observer attentivement vos adversaires, à prendre des risques, pour espérer l'emporter, voyons comment fonctionne Horror à Arkham, Lovecraft Letter. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Maintenant que l'ambiance et le principe général du jeu sont posés, je vous propose de découvrir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Horror à Arkham, Lovecraft Letter. Nous commencerons par la mise en place. Nous prendrons ensuite le temps de dérouler le déroulement du jeu, le fonctionnement des différents états, ainsi que les tests de santé mentaux, et les différentes façons de remporter une manche, ainsi que la partie. Nous passerons également en revue l'ensemble des cartes et leurs effets, ainsi que les quelques cas particuliers et précisions importantes qui peuvent se présenter au cours d'une partie. Et une fois les règles complètement couvertes, je retrouverai bien sûr pour mon avis sur le jeu, les sensations qu'il propose autour de la table, son rythme, ses prises de risque et le type de public auquel il pourrait particulièrement plaire selon moi. Installez-vous confortablement et voyons comment se joue Horror à Arkham Lovecraft Letter. Dans le jeu, vous incarnez un investigateur qui suit une série d'indices apparemment laissés sur sa route. Au fil de votre enquête, vous devez tenter de remonter la piste de ces indices pour découvrir la vérité qui se cache derrière le mystère. Mais la prudence est de mise. Certains indices renferment des secrets interdits qui peuvent mettre votre santé mentale à rude épreuve. D'autres sont protégés par de menaçantes entités surnaturelles qui se dressent entre vous et les réponses que vous cherchez. Votre enquête vous conduira à naviguer entre la recherche de la vérité et les dangers qui l'accompagnent, en essayant de conserver votre lucidité aussi longtemps que possible. Avant de commencer la manche, préparez le jeu de la manière suivante. Chaque joueur reçoit une carte de référence. Ensuite, mettez de côté la carte œuf clandestin et placez-la à côté de la zone de jeu face visible. Mélangez les 26 autres cartes pour former la pioche. Placez cette pioche à portée de tous les joueurs. Une fois la pioche préparée, prenez la carte du dessus et laissez-la face cachée et mettez-la à côté. Cette carte ne sera pas utilisée durant la manche. Distribuez ensuite à chaque joueur une carte, ce qui constituera sa main de départ. Le premier joueur est celui qui a résolu un mystère le plus récemment. Dans une partie à 2, une étape supplémentaire est nécessaire. Après avoir distribué les cartes, prenez 5 cartes supplémentaires depuis la pioche et placez-les à côté de la zone de jeu face visible. Comme la carte mise de côté face cachée, ces cartes ne seront pas utilisées durant la partie. En revanche, elles fournissent des informations sur les cartes que votre adversaire pourrait ou non avoir en main. Une partie se joue en plusieurs manches. À chaque manche, vous rassemblez des indices afin d'enquêter sur un mystère indicible tout en essayant de préserver votre santé mentale, ou en choisissant d'embrasser l'horreur qui se cache derrière ces révélations. La carte que vous gardez en main représente l'indice que vous êtes actuellement en train d'étudier. À chaque tour, piochez toujours une nouvelle carte. Vous avez alors 2 cartes en main, et vous devez en jouer une. L'une reste devant vous, comme l'objet que vous continuez à suivre. Certaines cartes peuvent aussi vous faire devenir fou, c'est-à-dire sombrer dans la folie. Être fou vous donne accès à de puissants effets spéciaux présents sur certaines cartes. En contrepartie, vous devez effectuer un test de santé mentale à chacun de vos tours afin de vérifier si votre esprit résiste encore ou si vous perdez totalement pied. Pour remporter une manche, vous devez atteindre l'un des 2 objectifs suivants. Soit être le dernier joueur encore présent, soit atteindre la fin de la manche et posséder la carte de valeur la plus élevée parmi tous les joueurs encore en jeu. Maintenant que vous avez vu la mise en place, je vais surtout vous montrer les cartes et des exemples. Le paquet est composé de 2 catégories de cartes différentes. Les cartes Arkham
possèdent uniquement un effet sain d'esprit. Lorsqu'elles sont jouées, seul cet effet peut être utilisé. Les cartes Autre Monde, quant à elles, possèdent deux effets distincts. Un effet sain d'esprit, un effet fou. Selon votre état mental, au moment où vous jouez ces cartes, vous pouvez donc avoir accès à des effets différents. À retenir pour la suite, les effets sain d'esprit représentent les effets normaux des cartes, tandis que les effets fous sont des effets plus puissants, accessibles, lorsque votre investigateur a sombré dans la folie. Le nombre de diamants ou de gemmes affichés sur une carte indique combien d'exemplaires de cette carte sont présents dans le paquet. Les joueurs jouent à tour de rôle, dans le sens aiguille d'une montre. À votre tour, vous devez suivre les étapes suivantes. Vous commencez par piocher une carte de la pioche. Et vous l'ajoutez à votre main. Vous avez alors deux cartes. Vous en choisissez une et vous la jouez. Une fois une carte jouée, vous devez appliquer l'un de ses effets. Si vous êtes sain, vous devez obligatoirement utiliser l'effet sain de la carte. Si vous êtes fou, vous pouvez choisir quel effet utiliser. Celui-ci ou celui-là. Toutefois, si la carte ne possède pas d'effet fou, vous devez utiliser son effet sain. Une fois l'effet entièrement résolu, vous défaussez la carte que vous venez de jouer. Votre tour prend alors fin. La carte que vous n'avez pas jouée reste dans votre main et représente toujours l'indice que vous êtes en train d'étudier. Devant chaque joueur se trouve une zone appelée zone de défausse. Chaque fois que vous défaussez une carte, vous devez la placer dans cette zone face visible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous placez les cartes comme ceci. Toutes les cartes présentes dans votre zone doivent rester visibles par l'ensemble des joueurs pendant toute la durée de la manche. De manière générale, les effets sains et les effets fous d'une carte ne sont résolus que lorsque vous la jouez pendant votre tour. Ne résolvez aucun effet dans les situations suivantes. Lorsqu'un effet vous oblige à défausser une carte depuis votre main, lorsqu'une carte est placée directement dans votre zone de défausse, lorsque vous révélez une carte au cours d'un test de santé mentale. Il existe toutefois deux exceptions à cette règle, la carte dilettante et Cthulhu. Lorsque vous jouez ou défaussez l'une de ces cartes depuis votre main, vous devez résoudre leur effet sain. Je reviendrai un petit peu plus tard. Certaines cartes peuvent vous faire sortir de la manche en cours. Thématiquement, cela représente le fait que vous avez complètement perdu prise sur la réalité et que vous n'êtes plus en mesure de résoudre le mystère. Lorsqu'un joueur est éliminé, il place immédiatement la carte qu'il avait en main, face visible dans sa zone de défausse. Jusqu'au début de la manche suivante, ce joueur ne participe plus. Les autres joueurs passent simplement son tour lorsqu'ils devraient jouer. De plus, il ne peut plus être choisi comme cible d'un effet de carte. Au début de chaque manche, tous les joueurs sont sains. Tant que vous êtes dans cet état, vous ne pouvez utiliser que l'effet sain de votre carte. Mais au cours de la manche, votre état mental peut se détériorer. Dès qu'une carte Autre Monde est placée dans votre zone de défausse, vous devenez fou, victime du contact avec un savoir interdit. Il est important de noter qu'une carte Autre Monde jouée ne rejoint votre carte de défausse qu'après la résolution complète de ses effets. Vous ne devenez donc fou qu'une fois cette carte effectivement placée dans votre défausse. C'est-à-dire que je joue cette carte, si je suis sain d'esprit, j'applique cet effet. Elle va dans ma défausse. Une fois devenu fou, je peux utiliser les effets fous des cartes Autre Monde. En contrepartie, vous devez désormais effectuer un test de santé mentale au début de chacun de vos tours. Mais vous restez fou jusqu'à la fin de la manche en cours. Si vous êtes fou au début de votre tour, vous devez effectuer un test de santé mentale avant même de piocher une carte. Pour réaliser ce test, révélez des cartes depuis le dessus de la pioche. Le nombre de cartes révélées est égal au nombre de cartes Autre Monde présentes dans votre défausse. Vous révélez ces cartes une par une. Si l'une de ces cartes est une carte Autre Monde, vous échouez immédiatement au test et vous êtes éliminé de la manche. En revanche, si toutes les cartes sont des cartes Arkham, vous réussissez le test et poursuivez normalement votre tour. Après la réussite ou l'échec du test de santé mentale, toutes les cartes révélées sont placées face visible dans votre zone de défausse. Ces cartes n'activent aucun effet lorsqu'elles sont ainsi révélées. Donc là, si c'est à moi, au début de mon tour, et que j'ai ça dans ma défausse, je révélerai une carte. Là, je rate le test, donc je serai éliminé de la manche. Alors que dans ce cas-là, je réussis le test et la carte va dans ma défausse. Il existe un cas particulier à connaître. Si la pioche est entièrement épuisée pendant que vous effectuez un test de santé mentale, la manche prend immédiatement fin. Toutefois, si la dernière carte révélée est une carte Arkham, le test de santé mentale est considéré comme réussi et vous êtes toujours en jeu lorsque la manche se termine. Une manche prend fin dès que l'une des deux situations suivantes se produit. Il ne reste plus qu'un seul joueur, la pioche est épuisée. Lorsque la pioche est vide, si un joueur doit piocher une carte alors que celle-ci est vide, la manche s'arrête immédiatement. Tous les joueurs encore présents dans la manche révèlent alors simultanément la carte qu'ils ont en main. Le vainqueur qui possède la carte de valeur la plus élevée remporte la manche. Le vainqueur prend un jeton mythe dans la réserve et le retourne sur la face correspondante de son état mental au moment de sa victoire. Soit côté sain, soit côté fou. Si tous les joueurs encore présents dans la manche sont à égalité, ils partagent la victoire. Dans ce cas, chacun des joueurs à égalité prend un jeton mythe. Si vous êtes le seul joueur encore présent dans la manche, c'est-à-dire que tous les autres ont été éliminés, vous remportez immédiatement la manche. Vous prenez un jeton mis dans la réserve, vous le retournez sur la face correspondant à votre état mental au moment de la victoire. Pour préparer une nouvelle manche, vous faites les étapes que je vous ai déjà dites. Autrement dit, mélangez les cartes, mettez de côté les cartes nécessaires, puis redistribuez une carte à chaque joueur. Tous les joueurs commencent
toujours une nouvelle manche à l'état sain d'esprit, même s'ils étaient fous à la fin de la manche précédente. Le premier joueur de la nouvelle manche est celui qui a remporté la manche précédente. Si la manche précédente est terminée par une égalité, choisissez le premier joueur aléatoirement. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'un des joueurs remplisse l'une des conditions de victoire du jeu. Il existe 3 façons de gagner. Le premier consiste à avoir 3 jetons sains d'esprit. Le deuxième consiste à posséder 3 jetons fous. La troisième consiste à résoudre avec succès l'effet fou de Cthulhu au cours d'une manche. Au cours de la partie, vous pouvez accumuler à la fois des jetons sains d'esprit et des jetons fous. Cependant, lorsque vous vérifiez les conditions de victoire, ces 2 types de jetons sont comptabilisés séparément. Faisons maintenant le tour des cartes. De valeur 8, nous avons Cthulhu et la dilettante. Cette valeur n'existe qu'un seul exemplaire pour chaque version de la carte. Dilettante, effet sain. Si vous jouez cette carte depuis votre main, ou si vous la défaussez depuis votre main, pour n'importe quelle raison, vous êtes immédiatement éliminé. Cthulhu, son effet fou. Si vous jouez Cthulhu, alors que vous possédez au moins 2 cartes Autre Monde dans votre zone de défausse, vous remportez immédiatement la partie. Cette victoire est obtenue quel que soit le nombre de jetons mythes que vous possédez. Pour vérifier cette condition, Cthulhu ne compte pas parmi les 2 cartes. En effet, la carte n'est placée dans votre défausse qu'après la résolution complète. Si vous défaussez Cthulhu à n'importe quel autre moment, quel que soit le nombre de cartes Autre Monde dans votre défausse, vous devez résoudre son effet sain d'esprit. De même, si vous jouez Cthulhu alors que vous avez moins de 2 cartes Autre Monde dans votre zone de défausse, vous devez également résoudre son effet sain d'esprit. Dans ces 2 conditions, vous êtes éliminé de la manche. La chanteuse et le Shoggoth, de valeur 7, qui n'existe qu'un seul exemplaire pour chaque version. L'effet sain. Lorsque vient le moment de choisir quelle carte jouer, si vous avez cette carte en main ainsi qu'une autre carte de valeur 5 ou plus, vous devez obligatoirement jouer cette carte. Vous ne révélez pas l'autre carte présente dans votre main. Il existe cependant une exception. Si vous avez les 2 simultanément, vous pouvez choisir librement laquelle des 2 cartes vous souhaitez jouer. Et ici pour l'effet fou, si vous jouez cette carte alors que vous avez une carte de valeur 5 ou plus dans votre main, vous remportez la manche. La carte de valeur 6, le marin et Randall. Effet sain. Choisissez un autre joueur et changez ensuite secrètement votre main avec la sienne. Une fois l'échange effectué, chacun conserve sa nouvelle main. Effet insane. Récupérez les cartes en main de tous les autres joueurs. Regardez-les secrètement, puis ajoutez-les à votre main. Choisissez ensuite secrètement une carte de votre main et donnez-en une à chaque autre joueur. Vous pouvez donner la carte qui se trouvait déjà dans votre main avant de récupérer celle des autres. Une fois toutes les cartes redistribuées, chaque joueur possède à nouveau une seule carte en main. Carte de valeur 5, le musicien et le passager clandestin. Cette valeur existe en 2 exemplaires pour le musicien et en un seul pour le passager clandestin. Effet sain. Choisissez n'importe quel joueur, y compris vous-même. Le joueur choisi défausse la carte qu'il a en main puis repioche une nouvelle. Si la pioche est vide, ce joueur pioche à la place la carte qui a été mise de côté face cachée lors de la mise en place. Effet fou. Choisissez un autre joueur. Prenez la carte de sa main, regardez-la secrètement puis ajoutez-la à votre main. Le joueur choisi récupérera alors la carte œuf clandestin qui avait été mise de côté lors de la mise en place. Cette carte devient ça nouvellement. Vous avez alors 2 cartes en main. Jouez immédiatement l'une des 2, appliquez normalement l'un des effets, puis défaussez comme d'habitude. Si vous jouez Cthulhu, la carte œuf clandestin est considérée comme se trouvant dans votre zone de défausse. Lorsqu'un effet de passager clandestin vous conduit à jouer Cthulhu, la carte œuf clandestin compte comme étant présente dans votre zone de défausse pour vérifier la condition de victoire. La valeur 4, la gamine et le Necronomicon. Cette valeur existe en 2 exemplaires pour la gamine, un seul exemplaire pour le Necronomicon. Effet sain. Jusqu'au début de votre prochain tour, lorsqu'un joueur doit choisir la cible d'un effet, il ne peut pas vous choisir. Vous pouvez néanmoins être affecté par les effets qui touchent tous les joueurs sans les cibler individuellement, comme Randall. Si vous utilisez un effet qui vous demande de choisir un autre joueur alors que tous les autres joueurs sont protégés, rien ne se passe, la carte est tout de même défaussée normalement. En revanche, si vous utilisez un effet qui permet de choisir n'importe quel joueur et que tous les autres joueurs sont protégés, vous devez vous choisir vous-même, comme notamment avec le musicien. Effet fou, si vous jouez cette carte alors que vous êtes fou, et choisissez cet effet, vous ne pouvez plus être éliminé de quelque manière que ce soit jusqu'à la fin de la manche. Cette protection s'applique avec plusieurs précisions importantes. Vous devez toujours effectuer un test de santé mentale. Cependant, si vous révélez une carte Autre Monde pendant ce test, continuez comme si vous l'aviez réussi. Si vous jouez la dilettante, Cthulhu, les œufs clandestins, vous n'êtes pas éliminé de la manche. Si un joueur utilise investigateur ou cultiste pour deviner la carte que vous avez en main, vous devez toujours répondre honnêtement si cette position est correcte, mais vous n'êtes pas éliminé pour autant. Si un joueur utilise le boxeur ou le profond afin de comparer sa main à la vôtre et que sa carte possède une valeur plus élevée que la vôtre, aucun des 2 n'est éliminé. Enfin, si la pioche est épuisée, vous révélez votre main normalement. Vous perdez tout de même la manche, vous ne possédez pas la carte de valeur la plus élevée parmi les joueurs encore présents. Le Necronomicon ne vous fait pas automatiquement gagner la manche. Cette carte vous empêche simplement d'être éliminé pendant le reste de la manche. Le boxeur et le profond de valeur 3. 2 exemplaires pour le boxeur, un seul pour le profond. Effet sain. Choisissez un autre joueur, vous et ce joueur, révélez secrètement vos cartes l'un à l'autre. Comparez ensuite les valeurs. Le joueur qui possède la valeur la plus faible est éliminé de la manche. Si les 2 cartes ont la même valeur, aucun des 2 n'est éliminé. Effet fou. Choisissez un autre joueur qui est sain. Ce joueur est immédiatement éliminé. Si vous utilisez cet effet alors qu'il ne reste plus aucun joueur sain d'esprit dans la manche, il ne se passe rien. Défaussez normalement la carte.
2. Agent fédéral, maigre bête de la nuit. Cette valeur existe en 2 exemplaires pour l'agent fédéral, un seul exemplaire pour les maigres bêtes. Effet sain, choisissez un autre joueur, regardez secrètement la carte qu'il a en main, aucune autre conséquence. Effet insane, choisissez un autre joueur, puis regardez secrètement sa main. Après cela, vous jouez immédiatement un tour supplémentaire complet. Ce tour supplémentaire se déroule comme un tour normal. Vous piochez une carte, vous la jouez, vous appliquez un effet, puis vous défaussez. Pendant ce tour supplémentaire, pas de telle santé mentale. Si vous jouez Cthulhu pendant ce tour, la carte est toujours considérée comme étant présente dans votre zone de défausse. Dans la condition de victoire de Cthulhu, cette carte est considérée comme étant dans votre zone de défausse lorsque vous jouez Cthulhu pendant le tour supplémentaire accordé par cet effet. Valeur 1. Investigateur et cultiste. 5 exemplaires, 1 exemplaire. Effet sain. Choisissez un autre joueur, annoncez ensuite un nombre différent de 1. Le joueur choisi doit répondre honnêtement à la question suivante. Possède-t-il une carte de cette valeur dans sa main? S'il possède effectivement une carte pendant ce nombre, elle est éliminée. Vous avez également le droit d'annoncer le nombre 0. Effet fou. Choisissez un autre joueur, commencez par vérifier s'il possède une carte de valeur 1. Si c'est le cas, il est éliminé. Si ce n'est pas le cas, annoncez un nombre différent de 1. Si le joueur possède une carte correspondant au nombre annoncé, il est éliminé. Maintenant le 0, un seul exemplaire de chaque. La mitraillette, choisissez n'importe quel joueur, y compris vous-même. Révélez ensuite les 2 cartes situées au sommet de la pioche. Toutes les cartes révélées sont placées dans la zone de défausse du joueur choisi. Les cartes ainsi révélées ne sont ni jouées ni défaussées. Par conséquent, aucun de leurs effets n'est appliqué. Cela inclut les éléments Saint d'Esprit de Cthulhu et la dilettante. Si la pioche est épuisée pendant cette révélation, ajoutez les cartes révélées à la zone de défausse du joueur choisi, puis mettez immédiatement fin à la manche. Riley, retournez la pioche afin que sa carte du dessous soit visible. Pour le reste de la manche, tous les joueurs peuvent voir quelle sera la prochaine carte piochée depuis la pioche. Les joueurs ne peuvent pas regarder les autres cartes présentes dans la pioche. Au début de votre prochain tour, avant d'effectuer un test éventuel de santé mentale, vous pouvez décider de mettre fin à la manche. Si vous choisissez de le faire, résolvez la fin de manche de la même manière que si la pioche venait d'être épuisée. Les joueurs encore présents révèlent leurs mains et le vainqueur est déterminé selon les règles normales de fin de manche lorsque la pioche est vide. La carte œuf clandestin est une carte particulière. C'est une carte autre monde unique. Si vous jouez cette carte, vous êtes immédiatement éliminé. Contrairement aux dilettantes et Cthulhu, être obligé de défausser cette carte ne vous élimine pas. L'élimination ne se produit que lorsque vous la jouez. Qu'elle soit accidentelle ou non, plusieurs situations peuvent conduire à des erreurs de règles. Par exemple, un joueur pourrait ne pas répondre honnêtement lorsqu'il est ciblé par une carte, ou oublier de jouer une carte, alors qu'il est obligé. Les joueurs doivent donc s'assurer qu'ils comprennent correctement l'ensemble des règles. Pour jouer à la version classique du jeu, vous pouvez retirer les 2 cartes 0, la mitraillette est ralliée du jeu. Une autre règle est tellement modifiée concernant la fin des manches. Lorsqu'une manche se termine, les égalités ne sont plus possibles. Si plusieurs joueurs encore présents possèdent des cartes de même valeur dans leurs mains, tous ces joueurs sont éliminés. Avant de passer à mon avis sur Lovecraft Letter, si ce type de contenu autour de jeux de société vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous pouvez faire ça en vous abonnant, en laissant un commentaire, en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. Et j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce genre de déclinaison sur Love Letter? Toujours intéressant de voir comment un même jeu est perçu différemment par différents groupes de joueurs. Surtout un jeu comme celui-ci où les prises de risques et les choix autour de la folie peuvent créer des expériences assez uniques. Allez, on passe à mon avis. Après plusieurs parties d'horreur à Arkham, Lovecraft Letter, ce que je retire avant tout, c'est la manière dont le jeu parvient à transformer une formule extrêmement simple en une expérience beaucoup plus tendue et beaucoup plus thématique qu'elle peut en avoir l'air au premier abord. Quand on explique les règles, on a l'impression d'être face à un petit jeu très léger. À son tour, on joue une carte, on en pioche une, on applique son effet, on passe son tour. La structure est limpide. En quelques minutes seulement, tout le monde comprend comment jouer. Pourtant, une fois la partie lancée, le jeu se révèle rapidement beaucoup plus profond que cette simplicité pourrait le laisser penser. La première chose qui m'a marqué, c'est la gestion de la folie. Dans beaucoup de jeux inspirés d'horreur à Arkham, la santé mentale est bien entendu un thème important. Ici, elle devient carrément le moteur principal des décisions. Tant que l'on reste sain d'esprit, tout va bien. Et on joue de manière relativement prudente. Les effets sont souvent plus prévisibles et on essaie surtout de collecter les informations, tout en évitant les pièges laissés par les autres joueurs. Puis vient le moment où une carte Otherworld vient rejoindre votre défausse. À partir de là, tout change. On devient fou, on débloque des effets beaucoup plus puissants. Mais on sait aussi qu'à chaque début de tour, notre présence est menacée. Et les checks de santé mentale font également partie de cette tension, car plus les cartes s'accumulent dans votre défausse, plus cela devient risqué. Et c'est justement ce que j'apprécie dans cette mécanique. Le jeu ne vous dit pas simplement « Voilà, votre personnage est plus fort ». Il nous demande toujours jusqu'où nous sommes prêts à aller. Est-ce qu'on en reste prudent pour sécuriser une victoire sane? Ou bien est-ce qu'on accepte de flirter avec la folie pour des effets beaucoup plus puissants? Cette prise de risque permanente apporte beaucoup de personnalité au jeu. J'aime aussi beaucoup la façon dont les informations circulent autour de la table. Comme souvent dans cette famille de jeux, l'information est une ressource importante. Certaines cartes permettent de regarder une main, d'autres de comparer, de l'échanger ou de deviner ce que possède l'adversaire. Chaque carte jouée modifie les informations et la façon dont l'on va jouer ensuite. On passe une grande partie à observer les autres joueurs bien entendu. On regarde quelles cartes sont sorties, on surveille les défausses, on essaie de deviner qui est devenu fou. On tente d'anticiper quelles cartes sont encore en main. Cette lecture constante de la table crée des parties très interactives. On n'est jamais dans son coin à optimiser son propre moteur. Ce qui compte ici, c'est ce que savent les autres joueurs et ce qu'ils pensent savoir de vous. Le rythme participe bien sûr beaucoup au plaisir de jeu.
Les tours sont rapides et les manches s'enchaînent très rapidement. Une élimination n'est jamais très longue, car une nouvelle manche commence très rapidement derrière. Cela donne un jeu particulièrement dynamique où les rebondissements sont légion. J'ai également trouvé que le thème était mieux intégré que ce que je m'y attendais. Bien sûr, nous restons face à un jeu de cartes relativement simple. Mais la logique d'univers Lovecraftien est constamment présente. Plus on essaie d'obtenir du pouvoir grâce aux connaissances interdites, plus on augmente ses chances de sombrer dans la folie. Cette idée traverse l'ensemble des mécaniques et donne du sens à beaucoup de situations vécues autour de la table. Concernant l'accessibilité, c'est bien entendu un des points forts du jeu. Les règles sont faciles à apprendre et les nouveaux joueurs sont opérationnels de suite. En revanche, maîtriser le jeu est une toute autre histoire. Plus les parties s'accumulent, plus on apprécie les subtilités liées aux probabilités, au comptage des cartes, à la gestion des informations et au timing. C'est typiquement le genre de jeu dont la règle s'explique en quelques minutes, mais dont la maîtrise prend du temps. La rejouabilité me semble très bonne. Oui, les cartes sont limitées, mais leur combinaison entre les différents effets renouvelle grandement les situations. Une même carte peut avoir totalement un effet différent sur le contexte. J'ai aussi beaucoup apprécié la présence de plusieurs conditions de victoire. On ne cherche pas uniquement à remporter des manches, on peut chercher une progression plus prudente en fonction de son état, ou au contraire embrasser davantage la folie. Cela donne une petite couche de stratégie supplémentaire qui donne de la personnalité à ce système. Pour ce qui est du public, le jeu fonctionne très bien, avec des joueurs qui aiment les interactions directes, la déduction ainsi que les parties rapides. C'est un jeu qui vit grâce au regard échangé autour de la table, aux suppositions, aux prises de risques et aux informations incomplètes. Au final, le jeu m'a laissé une très bonne impression. J'y retrouve toute l'élégance d'un système simple à expliquer, mais enrichi par une mécanique de folie qui propose de vrais choix. Une tension permanente et une identité très forte. Les parties sont rapides, les décisions sont plus intéressantes que ce qu'il peut en avoir l'air au premier abord, et l'ensemble arrive à retranscrire de manière intéressante ce que c'est de s'approcher de savoirs interdits, tout en risquant d'y perdre la raison. C'est un jeu qui va très facilement sortir en début ou en fin de soirée, mais aussi avec des joueurs occasionnels grâce à sa prise en main immédiate. Et surtout, c'est le genre de jeu qui donne toujours envie de relancer une manche en se disant « Cette fois, on ira peut-être un petit peu plus loin dans la folie ». Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.